La principale information, et c'est aussi ce qui explique notre présence devant la préfecture, c'est que l'opposition au projet de bassine, là on a une belle illustration que non, ce n'est pas un groupuscule. Non, l'opposition ne se lézarde pas, au contraire, elle se renforce au fur et à mesure de l'obstination et de l'aveuglement de notre préfète. Et l'enjeu de cet après-midi est bien de dire qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, 26 organisations, que ce soit des collectifs citoyens, des associations, des partis, des syndicats ou des collectifs informels, appellent à se mobiliser en disant très clairement que non, ce projet ne verra pas le jour. Et ça, c'est le fait marquant, évidemment. Et le fait de venir devant cette maison grillagée, c'est quand même très interpellant. Cette maison, et je vais reprendre un terme qui est la maison du peuple, chère aux Gilets jaunes, devrait être cette maison. Jamais, à aucun moment, on devrait se retrouver. De quoi la préfète se protège-t-elle, si ce n'est des citoyens qui habitent son territoire? Sur cet aspect-là, ce qui est très clair, c'est qu'il y aura de nombreux citoyens membres des APNE qui seront présents le jour de la ZAN. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, on peut reposer la question, hein, s'il y avait eu des référendums, en tout cas des véritables décisions au sein des APNE, avec consultation de l'ensemble des adhérents, il est évident qu'il n'y aurait pas eu de signature pour le protocole. C'est un premier élément à redonner. Mais il ne faudrait surtout pas que la préfète surinterprète du fait de l'absence des APNE. Aujourd'hui, les APNE soutiennent le projet initial de 19 bassines, parce qu'il faut bien redonner le cadre. Aujourd'hui, la médiation est engagée par rapport à l'arrêté initial. C'est bien sur les dépositions qui ont été faites par les APNE que les négociations vont devoir s'entamer dans le cadre de la médiation. On a très bon espoir que grâce à cette médiation, la préfète comprenne enfin ce qu'on appelle une négociation. Le protocole n'était pas une négociation. Le protocole, la préfète ne s'est jamais positionnée en termes de médiateur entre des porteurs de projets et des citoyens inquiets. Elle s'est située à côté des porteurs de projets pour faire passer ce projet en force, et c'était sa mission qui lui était donnée par le gouvernement. Aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation où, en effet, Madame la préfète ne donne pas la méthode, où Madame la préfète ne distribue pas le temps de parole, où Madame la préfète ne fait pas les règles du jeu et décide qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler, qui doit sortir du protocole, qui ne doit pas sortir du protocole. Et donc, ce que va rebattre les cartes la médiation, c'est la reprise des négociations initiales. C'est-à-dire que les APNE vont reprendre à la base, et sont en train de reprendre à la base leurs dépositions et leurs lignes rouges vis-à-vis de ce projet initial. C'est-à-dire qu'on part de l'arrêté originel. Voilà. Et donc, on peut lui faire passer, et qu'elle le sache, au contraire de lézarder les APNE, c'est en train de remettre la balle au centre sur les revendications premières, sachant que le protocole, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, les APNE portent le volet juridique. Donc elles vont aller au bout de la démarche du volet juridique, et dans le cadre de cette attaque de volet juridique, c'est bien leur déposition initiale à l'enquête publique qui constitue les lignes rouges, autrement dit les marges de négociation, dans l'optique de la création d'un arrêté modificatif, parce qu'on l'a toujours dit, il y a le collectif Bassine Non Merci est contre ce type de bassine pour cette agriculture-là qui déstructure et détruit notre territoire. On a toujours dit que les maraîchers avaient besoin d'eau, et que s'il s'agissait de constituer des réserves d'eau pour une agriculture vivrière à vocation résiliente et qui fasse notre agriculture, qu'elle permette à notre territoire de survivre, on n'est pas allergique aux nouvelles technologies, hein, on n'est pas des passéistes. Donc il existe peut-être de bonnes bassines, à condition qu'elles soient dirigées en fonction de l'intérêt général et pas de l'intérêt privé. Là, du coup, vous essayez de rééquilibrer le rapport de force avec la ZAD. Vous savez un peu comment... Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce qui va se passer, voilà. Concrètement, il se passera ce que les gens qui veulent venir la faire vivre apporteront dedans. Assez clairement, pour juillet-août, ça va être un sympathique camp de vacances militant. On a la chance, à proximité du premier CRS, d'avoir une rivière où autrefois on pouvait se baigner, à moins de 500 mètres. Donc il va y avoir du bricolage, parce qu'une ZAD, faut vivre ensemble, donc il va y avoir
mettre le lieu en fonction. Il va surtout y avoir des actions pour rendre visible très largement sur le territoire la mobilisation. Donc on verra les formes que ça prendra, mais ce sera visible. Également, quand on dit comité de résistance et de surveillance, il va bien y avoir un véritable aspect sur le fait de contrôler. En fait, concrètement, on va proposer que des citoyens viennent suppléer les agents de l'État. On sait que la police de l'eau n'a pas assez d'agents sur le terrain pour pouvoir faire appliquer la réglementation. C'est certainement pour ça qu'il y a autant de manquements. Et bien, très concrètement, on va assurer une veille écologique, donc des actions types qui pourront être portées par les gens qui viendraient sur la ZAD ou les habitants du territoire. C'est des opérations similaires à l'opération Champ Orange, des citoyens qui recensent les champs passés au glyphosate. Ça va être des opérations pour contrôler que les éventuels arrêtés préfectoraux en termes d'irrigation seront bien respectés. Donc là, il y a vraiment un volet veille écologique et également préparation du campement et multiplication des campements en vue d'un durcissement de la lutte. Mais en tout cas, on nous annonce des travaux à partir du mois de février-mars, comme on l'a dit, Nobassaran. Et donc, il s'agit de montrer à la préfète que si elle va jusqu'au bout de son obstination, elle trouvera la résistance de terrain. Et là, c'est vraiment la résistance qui sera en œuvre. On vous l'a déjà dit, on va reproduire la stratégie Neuvy-Boin. Elle a porté ses fruits, elle le reportera à nouveau. Pour nous, l'eau est un bien commun, il n'est jamais trop tard pour le réaffirmer et lutter. Donc on s'est mobilisé, enfin Solidaire s'est mobilisé déjà sur le projet Bassine de Mercy, en tant que militant, on lutte. Alors nous, ce qui nous intéresse dans ce projet-là, ou du moins dans la résistance de ce projet, c'est l'aspect global de l'eau et son côté social. On ne peut pas dissocier écologie et social. On dépense 16 millions pour construire des bassines, alors que par exemple le projet de mettre les 20 premiers mètres cubes gratuits, puisque c'est le bien fondamental d'avoir 20 mètres cubes pour chaque individu, ne passe pas ou passe difficilement. Voilà, c'est un peu dans ce genre de lutte qu'on est engagé. Notre position au sein de la Confédération paysanne, il y a des irrigants, donc le message qu'on veut faire passer, c'est qu'on n'est pas contre l'irrigation. Et le message qu'on veut faire passer à nos collègues aussi paysans, c'est les citoyens, les élus, ils ont le droit d'intervenir là-dedans. Et on voudrait vraiment être un peu le pont entre la société et puis le monde paysan. On est les premiers à subir cette emprise de l'agri-managering, je ne sais pas comment c'est le mot exactement, enfin des agri-managers qui s'approprient trop, quoi. Et au départ, quand on nous a parlé de ZAD, il faut un peu la trouille parce qu'on imagine aussi des images. On peut aussi voir des formidables expériences de laboratoires d'innovation. Et j'aimerais que les paysans voisins y viennent rencontrer les citoyens, que les élus y viennent et qu'il y ait des échanges et qu'on ne soit pas deux mondes qui vont s'affronter, quoi. J'espère, mais je rêve peut-être. C'est le manque d'équité dans ce type de projet. C'est monstrueux pour une minorité d'agriculteurs et c'est la mort de toute l'autre agriculture et ça c'est terrible. Alors que le citoyen demande de manger sainement et d'avoir des terres propres et de l'eau de bonne qualité. Ce sera assez bref. Donc tout le monde a besoin d'eau. Et les usagers de l'hôpital de Niort aussi. Donc il faut de l'eau pour tout le monde et pour l'hôpital. Surtout qu'à l'hôpital, je crois qu'on a le droit de boire que de l'eau. Voilà. Ce sera tout. Nous, Gilets jaunes, conscients des problèmes environnementaux, de la limitation des ressources, de la nécessité de leur partage et du contrôle de la production, affirmons que les dérèglements climatiques et l'effondrement de la biodiversité sont des menaces qui pèsent sur notre avenir et celui de nos enfants. Nous nous opposons à la mise en place des bassines dans notre région. Parce que c'est un déni de démocratie. C'est un déni de démocratie. Les populations n'ont pas été consultées et n'ont pas la possibilité de déclencher un référendum d'initiative citoyenne.
La décision a été prise par des politiques qui vont à l'encontre du bien public et au déni des mouvements de protestation. Parce que c'est une décision dangereuse pour notre bien commun qui favorise de gros exploitants agricoles et la culture intensive et augure d'une industrialisation des moyens de culture en Poitou-Charentes, voire sur l'ensemble du territoire français, au mépris de la santé de tous et du partage équitable du bien commun qu'est l'eau. Parce que c'est un financement socialement injuste. À 70%, ce sont des taxes sur l'eau qui financent ce projet et grèvent le budget de tous et de toutes. Pour une agriculture qui favorise la quantité et le rendement aux dépens des problèmes environnementaux et n'anticipe pas le changement climatique. Nous, Gilets jaunes, portons l'argument de la gouvernance, car le peuple n'a jamais son mot à dire pour décider de l'unité, de la cohérence de certains grands projets qui nous détournent de la recherche du bien commun. Vous nous affamez déjà et vous voulez maintenant nous assoiffer. Nous appelons tous les gilets jaunes locaux à rejoindre la lutte du collectif Bassine Non Merci. Fin du monde, fin du mois, même logique, même combat. Avec le collectif Bassine Non Merci, on lâche rien. Bravo. Sur un sujet comme ça, j'ai envie de dire que bon, la CGT, elle n'est pas en dehors du temps, elle n'est pas en dehors de son temps, et elle s'intéresse bien évidemment à tous ces sujets qui concernent l'environnement. Et nous qui prônons le progrès social pour tous, on dit clairement qu'il n'y aura pas de progrès social pour tous dans un environnement dégradé, voire totalement dégradé. C'est ce qui nous motive essentiellement dans ce dossier. Après, il y en a un peu marre de voir des baronnies locales s'emparer de sujets sans aucune transparence, de faire pression amicale bien sûr, on se comprend, hein, sur des décideurs pour toujours faire en sorte que le bien commun soit capté par quelques-uns. Et là, sur ce sujet-là, on a le sentiment qu'on a vraiment le bien commun, c'est-à-dire l'eau qui va être captée par une minorité, quelques agriculteurs, pour faire du fric, encore plus de productivisme, au détriment de tous, notamment l'eau, parce que l'eau, sans eau, on ne vit pas, on ne peut pas vivre. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Après, il y a plein d'autres, voilà, mais bon, dans ce sujet, il me semble que la préfète, qui devrait être garante de l'intérêt commun, l'intérêt général, elle travaille pour des intérêts partisans au détriment du bien commun. Et ça, c'est anormal, je dirais, la préfète, elle passe, demain, elle va aller ailleurs avec une promotion, mais les bassines resteront si elles se font. Et c'est pas normal, des choses comme ça, c'est pas normal que des décisions soient prises par quelques-uns, je le répète, sans aucune transparence, voilà, dans un univers très restreint et au bénéfice toujours d'une minorité, quoi, ça suffit. Voilà. Je représente le Parti communiste français et nous soulignons qu'il est plus que jamais nécessaire de lutter pour avoir une agriculture qui reste égalitaire et durable, car là nous portons atteinte à l'eau avec le renouvellement des nappes phréatiques et aussi à un bien commun qui est l'eau par la loi 1992 et qu'il est plus important que jamais de rien lâcher et lutter. Serge Morin, donc, pour Europe Écologie Les Verts. Certains qui ont joué le jeu aujourd'hui de ne pas être autour de la table pour raison de navigation. On se bat avec eux depuis une quinzaine d'années sur dire la priorité c'est l'eau potable. Et Dieu sait si dans le sud de Sèvres, les quantités d'eau qu'on a dans les nappes souterraines qui sont importantes peuvent être de qualité, même si ça se dégrade. Et que pour nous, la priorité c'est que ce soit l'eau potable et on peut remettre au robinet de l'eau potable sans traitement, sans qu'on paye des traitements avec des grosses usines. Première chose. Deuxième chose, on est, comme on l'a dit à l'enquête publique à l'époque, pour un moratoire sur ces 200 bassines de Poitou-Charentes. Et les 200 de Poitou-Charentes, ça sera bientôt plus de 1000 dans tout le sud-ouest, plus dans la Beauce, etc. Il y a des projets qui se montent, plus en Bretagne avec la contractualisation avec des producteurs, des gros industriels de légumes. Et puis dernier point, je dirais qu'on va se battre au niveau de l'ELV, à la fois au niveau local, à la fois au niveau régional et au niveau européen avec les élus, pour bloquer cette machine infernale de privatisation.
avec d'autres au nom du collectif Marche pour le climat à Niort. Donc on est plusieurs ici présents. Le collectif s'enrichit régulièrement de nouvelles personnes, toutes soucieuses de notre avenir, du climat et du fait que nous voulons participer à élaborer des projets communs pour vivre mieux, pour avoir une meilleure agriculture qui soit plus soucieuse des qualités de l'eau, d'en utiliser moins, d'être plus vertueuse comme on dit, et pas seulement dans le discours, dans les faits, dans la réalité. Évidemment, au nom de tout le collectif, on remercie l'ensemble des organisations. Ça nous fait très très chaud au cœur d'être entourés, que vous nous rejoigniez. On parle souvent de convergence des luttes. C'est toujours la difficulté de savoir qu'est-ce qui nous fait converger. Peut-être utile de rappeler que la convergence, c'est bien un terme hydraulique, c'est bien deux rivières qui se rencontrent. Et ben voilà, on dit que les petites rivières font les grands ruisseaux. Il y a peut-être un fleuve qui est en train de se construire devant vous. Une bassine. Pas de provocation.